Vous avez mal stationné votre véhicule et vous vous rendez compte que la fourrière est déjà là et qu'une procédure d'enlèvement a été demandée. Alors pour éviter que votre véhicule soit emmené en fourrière et pour récupérer tout de suite votre véhicule, il existe des solutions assez simples et des petites astuces. Sachez tout d'abord que si votre véhicule n'a pas été soulevé, c'est-à-dire que les 4 roues touchent encore le sol, vous n'avez pas à acquitter de frais de fourrière, vous aurez simplement à acquitter le procès-verbal d'infraction au stationnement qui a été dressé par les forces de l'ordre. Tant que les 4 roues sont au sol, la règle c'est pas de frais de fourrière, pas d'enlèvement et vous pouvez vous opposer à l'enlèvement, notamment en montant dans votre véhicule et en partant. La situation est toutefois différente si le grutier a commencé ce que l'on appelle ses opérations de levage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 2 roues du véhicule ont été levées du sol, à ce moment-là, vous ne pouvez plus, en théorie, récupérer votre véhicule. Pour pouvoir le récupérer sans vous déplacer à la fourrière, vous allez devoir vous acquitter de ce qu'on appelle les frais de restitution du véhicule. Ces frais de restitution sont en général les mêmes que les frais de fourrière, à savoir la somme de, à Paris, 126 €. Donc vous allez vous acquitter dans les mains du grutier de cette somme qui va vous remettre à ce moment-là ce qu'on appelle bordereau de restitution du véhicule. Une fois que vous aurez acquitté ces frais de fourrière, le grutier aura l'obligation de descendre de véhicule et d'enlever ce qu'on appelle les chariots. Si les chariots ont été mis sur les roues arrière de votre véhicule, il devra vous le restituer sans que vous ayez l'obligation d'aller à la fourrière. Sachez une petite chose encore, une dernière chose, c'est que si vous voulez embêter les fourrières, et notamment la préfecture de police de Paris, vous devez savoir que les 4x4 de fourrière qui sont utilisés par les sociétés sont totalement inadaptés puisque en surcharge systématique. Ces petites 4x4 de fourrière ont un poids total autorisé en charge qui ne leur permet pas de retirer des véhicules qui excèdent les 500 ou 600 kg de poids total autorisé en charge. Donc si vous voulez embêter les sociétés de fourrière, vous pouvez demander dans ces cas-là à ce que la police soit appelée et qu'il soit constaté que le véhicule de fourrière est inadapté à l'enlèvement de votre véhicule. Et dans ces cas-là, la société de fourrière sera obligée d'appeler un camion plateau qui fait plusieurs tonnes. Ces camions d'ailleurs sont rarement disponibles, ce qui va ennuyer tout le monde, faire perdre du temps à tout le monde et éventuellement vous verrez que vous aurez gain de cause sans même acquitter les frais de fourrière. Une dernière chose encore, sachez que si vous avez laissé un animal de compagnie dans votre véhicule ou un enfant, on a vu le cas encore il y a peu de temps, le véhicule ne peut être emmené. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'à partir du moment où vous avez un animal vivant ou une personne dans un véhicule, bien évidemment, personne ne peut emmener votre véhicule à la fourrière et les opérations de levage seraient totalement illégales. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.